بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Donc, Dieu nous propose d'aller vers lui et de discuter. Ça veut dire, on comprend discuter, donc on ne va pas avoir un échange verbal avec lui. Mais actuellement, donc on va vers ces livres révélés. On regarde ce que il y dit. On essaye de comprendre. Et à partir de là, donc les conséquences, donc ce qui est mauvais va se transformer en quelque chose de bon. Les péchés vont devenir donc blancs comme la neige, pour dire vont être effacés. Et, euh, et même normalement, si la couleur est plutôt rouge, donc va devenir clair comme la laine. Et tout ça, donc quand on discute avec Dieu, quand on sait ce qu'il nous dit, quand on écoute ce qu'il nous dit, et qu'on essaye de comprendre, parce que discutons, c'est avec l'idée de comprendre. C'est pas on comprend dans le sens, quand il nous dit ici discutons, dans le sens poser la question, poser des questions. Et, et normalement, vous allez trouver des réponses. Et justement, c'est ça qui va nous donner une meilleure compréhension. Pour ça, donc, il est dit à Ibn Abbas, donc, le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit comment tu as acquis donc, cette science-là que tu as. Il dit par une langue interrogatrice qui pose des questions qui interrogent. Donc, bi lisanen saoul wa kaffin badoul. Ça veut dire, et je donne quand j'ai quelque chose. Dans le sens, il faut que je paye quelque chose pour cette séance-là. Et donc, et pour dire d'un cerveau qui emmagasine donc, ces connaissances-là, ces sciences-là. Voilà les trois donc, conditions pour justement avancer dans l'apprentissage, dans la connaissance, dans la science. D'accord? Et là, justement, ce que Dieu nous dit ici. Après, donc au verset numéro 19, il nous dit, si vous voulez bien écouter, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais si vous refusez et vous montrez rebelle, vous serez dévorés par l'épée. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Voilà, pour dire maintenant que quand on écoute les biens, on l'écoute bien, alors Allah subhanahu wa ta'ala va ordonner à la terre de sortir sa baraka. Et là, il y a donc il y a ce passage-là qui se trouve dans le Coran. Hein? Pour dire, donc maintenant, quand il y a obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les conséquences, donc là, les portes de baraka vont s'ouvrir. Et la akalu min fawqi aydihim wa min tahti arjulihim. Donc ils vont manger donc de ce qui est au-dessus de leurs mains et de ce qui est sous leurs pieds. Ça veut dire des fruits donc, qui sont à la surface et des fruits ou des légumes qui sont sous la terre, sous leurs pieds. Et ça, c'est quand il y a donc le préservisme, comme j'appelle ça, quand il y a taqwa, pour dire cette obéissance soutenue, cette obéissance donc stable, dans le sens stable qui n'est pas souillée par des désobéissances.
Maintenant, donc, il y a un autre thème, comme c'est fait ici, concernant cette édition-là, la purification de Jérusalem. Le verset 21, comment la ville fidèle est devenue une prostituée, en parlant de Jérusalem. Elle était remplie d'équité, la justice y habitait. Et maintenant, il y a des assassins. Ton argent s'est changé en impureté. Ton vin, ton vin a été coupé d'eau. Donc, après, donc, je poursuis, il dit, tes chefs sont des rebelles et sont complices des voleurs. Ils aiment tous les pots de vin et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne les touche pas. Ce que ça a été dit un peu plus haut. Il dit donc, c'est pourquoi, voici ce que déclare le Seigneur, l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu fort d'Israël. Je prendrai ma revanche sur mes adversaires. Je me vengerai de mes ennemis. Je porterai de nouveau la main contre toi. Je te débarrasserai de tes impuretés comme avec la potasse, j'éliminerai toutes les parcelles du plomb. Je rétablirai tes juges tels qu'ils étaient donc par le passé, de tes conseillers tels qu'ils étaient donc au début. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Et là, c'est pareil pour dire donc des promesses qui sont données donc une fois qu'il y a obéissance. Sinon, Allah subhanahu wa ta'ala, donc, il prend sa revanche sur ses adversaires et, et se venge de ses ennemis. Après, il dit, Sion sera racheté par la droiture, et ceux qui s'y convertiront par la justice. Mais la ruine atteindra en une seule fois les rebelles et les pécheurs, et ceux qui abandonnent l'Éternel disparaîtront. Oui, on aura honte des térébintes. D'accord, c'est un terme assez spécial. Hein, auquel vous prenez plaisir et vous rougirez donc des jardins que vous avez choisis, car vous serez pareil à un térébinthe, au feuillage fané, à un jardin dépourvu d'eau. L'homme fort deviendra pareil au chanvre et son activité pareille à une étincelle. Ils brûleront tous les deux ensemble et il n'y aura personne pour éteindre ce feu. D'accord. Donc là pareil, euh, Dieu ici cite donc des plantes pour donner l'exemple comme quoi donc le changement euh, qui peut être donc opéré lorsqu'on est avec Dieu. Et là, c'est toujours les conséquences d'une adoration, les conséquences d'une obéissance, les conséquences de la justice. Et donc, c'est pour ça il faut déjà savoir ce que Dieu veut de nous. Il faut qu'on connaisse ça proprement. Il faut qu'on comprenne ça, qu'on l'applique dans notre vie et qu'on appelle les autres à l'appliquer. Si on fait ça, donc on s'assure une protection du divin, de l'éternel. Et ça, on en a besoin tout le temps.
À tout de suite.